Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Auditeurs, auditrices Alter Radio. Pendant période vacances mois août là, n'a préprendre quelques nan bel magazine qui t'est passé sous antenne. Nous souhaitons bien profiter. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être pour écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis profitez abonner sur chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables de rester connectés ensemble. Tichèze Bar. Donc on essaye un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Après tremblement de terre 12 janvier 2010, grand écrivain haïtien Dany Laferrière déclaré « C'est la culture qui a sauvé nous ». Crise Haïti a traversé, je vous dis, c'est surtout une grosse crise sécurité, mais conséquence li fait songer gros frappe Haïti te prend en bas tremblement de terre 12 janvier 2010 là. D'ailleurs, en plus valeur moun qui tombait, bien qui détruit, moun qui déplaçait, grand goût cap la été pirède, la culture victime directement tout, puisque un bon espace qui était servi pour activité culturelle ou bien pour conserver bien un patrimoine culturel, eh bien, yo même yo disparaît. Mais font en d'un pays ou bien à l'étranger, culture Haïti continue briller. Comment pour Haïtiens ramasser caractère, ramasser culture pour propre tête li et puis pour le présenter devant le monde. Sous Tichèze Bar, c'est question ça cap guider nous pendant n'a recevoir Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Ali Acacia, bienvenue sous Tichèze Bar, dans Alter Radio. Merci pour l'invitation. Moi, très content. Je suis toujours très content de lire Alter Press et également très content de discuter avec vous-même Godson. Nous avons eu l'occasion, fois déjà, là, ça c'était Port-au-Prince, dans le studio nous, dans Delma, mais bon, là, nous à distance, mais heureusement, technologie est là, et ça permet que nous rapprocher, et m'a profité de présence pour nous faire un exercice que nous pas fait souvent, pour aborder l'actualité du point de vue de la musique haïtienne, en particulier compas. On connaît que ou c'est, pas me dire comme ça entre guillemets, un fanatique compas et danse compas surtout. Mais bon, nous allons profiter pour nous parler et mettre dans panier à tout un article que moi on fait écrit sous un jeune musicien haïtien qui a monté et qui fait musique là briller au niveau international. Et l'homme Lille m'a dit, mais est-ce que industrie Haïti, industrie musicale Haïti, li pas bouleversé, même genre avec pays en bas crise que nous vivons là, je dis.
Oui, alors, bien content qu'on commencer sur une bonne note et on va être qui positif, qui arrivait semaine ça, c'est que on a parlé de Joey Edouard-Filet, qui c'est un jeune d'origine haïtienne, monsieur fait en France, de parents haïtiens. Et monsieur levé dans la musique depuis à l'âge de 5-6 ans, moment particulièrement à traîner l'église. Donc, monsieur a commencé à faire partie de chorale, donc monsieur grandit, maman lui-même son monde qui aimait chanter, qui aimait l'église, qui aimait louer l'Éternel. Et c'est comme ça que Joey grandit dans affaires musique, dans affaires chant, même si monsieur au début pas ouais tête li quand on chante. Et monsieur vient exploser dernièrement là, faut me dire que Joey Edouard-Filet, moi-même fait connaissance avec lui en tant qu'artiste, ça a environ 5 ans. J'ai découvert monsieur Sounette là, grâce à un ami qui DJ, qui c'est monsieur Jean Nonez, qui est un monde très branché, très ouvert, qui était parlé de Joey Edouard-Filet, moi-même mal suivre lui, et moi venir écrire article ça, parce que dernièrement, comme en pile monde déjà au courant, monsieur font musique qui est les 4 campés, inspiré de 4 campés Haïti Troubadour, et monsieur vient single platinum. Single platinum, ça veut dire que il y a 30 millions de monde qui achetaient musique ça dans réseau streaming. Ça veut dire que vous êtes capable d'écouter musique en ligne, vous êtes capable d'acheter musique en ligne. On ne va pas parler de monde qui tend des musiques à travers le monde, non, sans doute que le chiffre là beaucoup plus important. Parce que vous pouvez arriver sur YouTube, vous joignez, vous écoutez, et puis et c'est tout. Mais là, on va parler de monde qui achètent, qui possèdent 30 millions. Donc, c'est la première fois qu'on va arriver dans le compas, qu'on va arriver dans la musique haïtienne en général. Donc, bien content que nous soulignions ça au début, Ali Akassia, mais m'te réservé pour deuxième partie émission, hein. Pour qui raison? C'est parce que je pensais que gon contexte que ne pas qu'à écarter, c'est crise là qui m'engomait en Haïti certainement, et puis évolution musique là lui-même. Qui influence une sur l'autre, en particulier crise que nous vivons là sous industrie musique là en Haïti? Eh bien, je pense que crise yo, si vous voulez me prendre comme ça, crise yo que nous vivons de manière subséquente et de manière continue, bien entendu, ça qui passe ces journées aujourd'hui là, c'est le summum, c'est son niveau peut-être qui pille extraordinaire, qui peut affecter nous en tant que peuple. Et on parlait d'un million de monde qui est déplacé, on parlait de plus de 5000 personnes qui mourent à ça directement de crise, qui mourent en 2024 là. En 2024 là, ah oui, pas ça, non, en 2025 déjà, donc en 2024 là, donc c'est une catastrophe nationale que nous avons vécu. Mais on prend un petit peu plus haut. Moi, comment c'est constaté que malgré tout problème que nous traversons, beaucoup de people, Haïtiens qui a déporté, Haïtiens qui a mouru dans la mer, ou vient gagner paradoxalement une jeunesse qui lui-même pas qu'on Haïti, pas jamais à Haïti, et même des fois que parents, enfin, certains parents qu'on a brimé au niveau culturel, à pas parler créole, ça pas petit rien, malgré tout, ou vient une jeunesse ça qui adopté culture, qui a cherché culture. Et nous capable permettre-moi rendre un hommage mérité, selon moi, à Onek Kankoua et Clef Jean. Je me rappelle, en 1979, un jeune petit garçon, 17-18 ans, et gagné des jeunes pareil moi qui qu'on a dit aux Haïtiens, les ressortis dans le club, comme ça, parce que c'était pas bon. La réputation haïtienne n'était pas bonne.
Donc, il dit que c'est jamaïcain, c'est guadeloupéen, etc. Mais, au vu d'un phénomène qui arrivait que je ne suis pas capable d'expliquer, que je t'ai espéré que des sociologues, des ethnologues, et à pencher au suyo, des jeunes haïtiens qui ont même embrassé la culture. Et Wyclef Jean, dans peut-être le rapport Haïti, chaque fois monté sous scène, et comme Wyclef, c'est un méga vedette lié, et il me dit, c'est dans le milieu hip-hop là qu'il est sorti, le milieu hip-hop là, pour jeunes haïtiens, et toutes jeunes en général dans le monde, c'est mouvement qu'il a adopté. Donc ça devient créer une sorte de fierté d'être haïtien. Parallèlement, on vient gagner Rodney Noël. Rodney Noël, qui est un homme d'affaires haïtien, qui est très impliqué dans la communauté. Rodney Noël, c'est avec d'autres associés, c'est lui-même qui vient avec Festival Compas, Festival du Drapeau. Donc, chaque époque, 18 mai, à Miami, son gros rassemblement, des milliers de monde, c'est quand on son pèlerinage, ok, pour aller saluer le drapeau. Évidemment, le drapeau, c'était lui-même qui était mis en avant, mais c'est surtout un festival compas, côté que meilleur groupe compas, t'es réunis sur le même stage pour performer. Alors, ce sont constatés des jeunes qui mettaient bleu et rouge à sous figure, habillés en bleu et rouge. Donc, bagaille tête chargée, c'est quand c'est un concurrent, c'est un concours de costumes que le surtout dans la première année. OK? Donc, côté fierté, ça a sauté. Et, journée aujourd'hui, nous n'en bafons ça, ou venons gagner, Joey doit être filé qui fait exploit ça, mais parallèlement à Joey doit être filé, ou il y a une réunion, groupe Karimi, qui crasait depuis près de 10 ans, et qui retournait sous scène, non? Qui vient baou, et ils ont aucune chaîne concert, que tout le monde relève, tout le monde expert, que ce soit Philippe Saint-Louis, Karel Pet, tout le monde qui suit comparé, ils disent que son concert historique. Et que, messieurs, réunis, 20 000 monde dans l'Arena Long Island pour célébrer compas, célébrer leur retour. Donc, ou bien des consacres privés qui vraiment espoir, qui montraient que, comme Daniela Ferrier l'a si bien dit, lorsque tout tombe, la culture reste debout. Et c'est vrai, et c'est exactement ça que nous vivons qu'on y a. Et si on a raison, que nous sommes capables de dire que faut nous prendre beaucoup plus au sérieux aspect culturel haïtien. Mais entre-temps, en Haïti même, activité au plongée, c'est constat qui a fait. Activité au plongée, alors on va dire surtout dans la région métropolitaine, parce que gagner des tournées, par exemple on groupe Campou Classe, et qui font tourner dernièrement, ou bien Zafem année dernière, qui te font tourner dans tout côté que c'était possible. Peut-être pas aller là, c'est bonite, mais il va aller dans d'autres départements pays, et partout, c'est la liesse pour un groupe Campus FM qui était le groupe de l'année selon Ticket Magazine, en 2024, en 2023, pardon, et donc, où culture là, malgré tout, et c'est une raison, m'a profité fait digression ça, les m'attendais que on va faire carnaval en Haïti, même Port-au-Prince, nous avons des maires la matin qui t'a parlé, qui dit que et il voulait faire carnaval. Moi-même, moi encouragé dans ce sens-là. Et il y a des gens qui disent, oui, mais nous, il est là pour ce carnaval, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de fond avec lui. On ne peut pas dire qu'on a $1 milliard pour faire carnaval. Mais on pensait que bon bagaille que capable de faire à la mesure de nos moyens, de nos maigres moyens, pour permettre que nous nous défoulions, pour permettre que tradition et continue. Et puis pour permettre tout que il y ait des activités économiques. Parce que parallèlement à aspect culturel là, à aspect de émulation qui gagne par rapport à la culture, mais il y a tout la manger, il y a tout des mondes qui bénéficient, que ce soit musiciens, des mondes qui profitent de présence et foulio pour capable vendre
la donne. Donc, il y a toutes des retombées. Nous ne pouvons pas parler pour Port-au-Prince de retombées touristiques, c'est pas le moment, mais probablement qu'il y a des gens qui vont découvrir région côté qu'il y a fait comme carnaval national, c'est dans nord-est. Donc, Fort Liberté. Donc, ce sont de très bonnes choses, de très bonnes initiatives. Mm-hmm. Mais brièvement que vous gardez avec nous des effets qui capables des effets durables sous activité musicale là, production, écoute, etc., consommation, et sous 3 ans de crise, puisque quand même crise ça qui là c'est 3 ans. Donc, est-ce qu'il y a des effets durables sous développement activité musicale là en Haïti? Oui, sans doute, sans aucun doute. Mais la difficile pour qu'on ait qui type d'effet que va gagner, parce que être humain et à plus forte raison haïtien que qualifié comme un peuple résilient, ou pas connaît comment, ou pas connaît à l'avance qui gens, un peuple, une nation, pour réagir face à l'adversité. Et c'est ça qui fait beauté être humain de manière générale. Et en particulier haïtiens qui sont peuple qui tellement passé souffrance, que ce soit dans les déportations au niveau les africains viennent mettre sous terre comme la traite négrière. La traite négrière, la condition d'esclave, après indépendance, sur succession de dictatures féroces, mal citées, climat qui pas favorisé nous, tremblement de terre, cyclone, ouragan, mais nous là, et nous c'est 12 millions, donc déjà ça c'est un miracle. Et ensuite, m'a donné un exemple. Vous avez un pays comme l'Angola qui connaît guerre civile. Eh bien, c'est dans la période de guerre civile là que on rythme qui font malheur depuis l'époque 2010 et jusqu'à nos jours, même si le font faible, c'est dans l'époque ça que Kizomba émergé. Donc, Haïtien ont un proverbe dans sa gestion qui dit faut pas qu'on côté de l'eau entrer, côté de l'eau sortir pour l'entrer dans le Corée. Et bien, c'est exactement ça. Au niveau culturel, on est capable de penser que, ça c'est le dernier coup pour te tuer quoi, et tout bagage écrasé, mais le fait que, et misère a aussi prononcé, l'icône a un impact sur la créativité. L'icône a un impact sous pulsion, sous nom peuple là, qui vient traduire à travers des œuvres artistiques, à travers la créativité artistique. On a souhaité que c'est ça qui arrivait, nous, et on croit, en quelque sorte, que c'est ça qui va le passer. Alors, on a même profité de conversation ça pour nous passer en revue quelques moments spécifiques de crise que nous connaissons avec probablement des conséquences sur la production culturelle ou gagner crise coup d'État que nous vivons l'an début années 90 avec embargo, etc. Et puis, c'est par après, nous prenons que musique racine dans tout, il pral éclater sur les ondes, enfin, dans rencontre, dans grand rencontre qu'a fait, etc. Carnaval, et tout. Donc, ça veut dire que 90, il y a un changement qui fait, et c'est une période de crise, tout. Tout à fait. Et exemple, musique racine, non, et c'est parfait. Et me rappelez encore carnaval qui aime pas sauter de Boukman, expérience qui vignon, c'est un trait d'union entre tout haïtien. Son musique, à chaque fois qu'on te mettait en fête, dans manifestations culturelles, eh bien, on a l'impression que tout le monde est dans des plans noirs. Et donc, ça toujours est frappant pour que même dans la période de crise, et ou gagner en certaine effervescence. Évidemment, dans la période de calme, bien dans la période
on t'a dit, qui marquait l'espoir, on y aurait agi tout. Ok, donc, dans deux extrémités, vous avez à peu près même réaction, c'est-à-dire développement de la créativité. Je me rappelle, dans la zone 85-86, les Duval n'est pas tombé, concours et American Airlines est fait presque en simultanéité, et c'est le ça où vous avez émergence, Bitova Oba, Émile Michel. Donc, voilà, et m'a regardé tout, dernièrement, malgré Crisio, malgré tout ça qui a passé, c'est là qu'on vient gagner émergence en pile artistes féminins qui viennent sur la scène, d'abord nationale, avec situation plus aller à l'extérieur, ou dans des villes de province côté que il y a toujours une possibilité pour une vie culturelle, et où Chel, c'est probablement une figure que tout le monde connaît et qui est prolifique en termes de production, en termes de réalisation, mais où il y a plusieurs autres, Desca, Darlene Desca, ou bien Felicia Ross, bon, qui lui-même toujours évolue à l'extérieur, et plusieurs autres encore qui viennent établir, qui viennent installer dans un moment côté que tu as un certain ralentissement, une certaine faiblesse de la part de l'autre groupe traditionnel qui soit écrasé ou bien qui a cherché voyou. Donc, Haïti, son moteur de culture. Haïti, son pays, alors les Haïtiens sont son peuple qui est très branché culture, qui est très expressif. Et tout ça. Et là même, il ça, Ali Akassem, dans les mains, nous remonter vers les années 50, qui c'est justement période côté nous pral joindre compas pral paraître, et après ça, on était relé l'âge d'or de la musique haïtienne, les années 40, etc. Parlez-nous de contexte, époque ça, côté compas apparaître. Eh bien, avant même que compas apparaître, et c'est un très bon point qu'on porte là, il y a un gros soufflette que nous prenons dans le début 20e siècle là, c'était l'occupation américaine. Et c'est en réponse à l'occupation américaine, il y a un mouvement indigéniste, il y a un intellectuel de calibre Jean Price-Mars qui vient faire nous prendre conscience que, contrairement à ça, peut-être que l'élite 19e siècle a été plus priorisée, nous pas des blancs français, nous c'est des Africains. Et oui, nous avons influence française que nous pas qu'à nier et qui existait. Et nous gagnons tout avec métissage des mondes qui, sans doute, gagnent beaucoup plus influença de par leur chair, etc. Mais essentiellement, nous sommes des Africains. Ou bien nous sommes d'origine africaine. Nous sommes des descendants africains. Et en conséquence, nous avons tout un bagage culturel de l'Afrique, avec métissage d'abord taïno, ensuite européen, mais essence nous, c'est l'Afrique. Et avec ça, vous venez gagner toute une révolution qui est faite, côté que folklore là, mettez en valeur, mettez en évidence. Ou gagnez un groupe phare, ou Jazz des Jeunes, qui lui-même avec une pléiade de musiciens de talent, et qui t'a fait la pluie et le beau temps, et surtout le beau temps, les beaux jours d'Haïti sur la scène internationale. Donc, et qui t'a participé dans des événements grandioses de l'époque, et qui était en sorte de porte-étendard pour Haïti. Et ça vient cheminer jusqu'à exposition que Dumas estimé, président Dumas estimé, était faite pour le bicentenaire Port-au-Prince, et qui était venu mettre Haïti sur la carte mondiale au niveau culturel. Des grands intellectuels font des déplacements, viennent
Port-au-Prince, non seulement dans le bicentenaire, mais après, puis on vient découvrir que ça Port-au-Prince, non, c'est de fil en aiguille, nous venons, en américain, en étranger, qui, Dewitt Peter, et qui ouvrit Centre d'art, qui allait dans l'arrière-pays, dans les villes de province pour aller chercher une série de talents qui jusqu'alors qui peut quoi émerger et qui mettaient en avant-scène. Jean-Paul Sartre vient en Haïti, d'autres grands du monde intellectuel européen viennent en Haïti, viennent découvrir pays ça, viennent découvrir art là, qui viennent ont grande réputation au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire que nous toujours à rebondir. Nous toujours gagnons en manière pour nous sortir et puis pour nous paraître, pour nous briller. Et malheureusement, bon, ou bien Louis-Carl Jean qui écrit là-dessus, qui dit que bon, il y a une grosse lacune, un manque d'éducation au niveau qui ça nous y est vraiment, qui ça nous représente. Nous connaissons 1804, Première République noire, mais il y a autre chose. Et au niveau culturel, que nous c'est peut-être qu'il y a un leader dans le Caraïbe là, bon, c'est des barrières pour nous transmettre à jeunes qui t'a pas encore renforcé fierté et faire aller un peu plus de l'avant. Mais on y a, nous parlons maintenant compas. Jean-Baptiste, dans les années 50, commençait à jouer musique et selon ses dires, selon l'enregistrement qui est disponible sur YouTube, monsieur expliquait comment que en créant un compas, d'ailleurs monsieur rejeté ça en pile musicologue avancé que c'était merengue dominicain qu'il a imité ou bien qu'il juste ralenti pour bailler compas. Monsieur lui-même dit non, c'est un rythme qu'il créait qui n'a pas de rapport nécessairement avec merengue. Bon, c'est débat capable toujours fait, mais là, m'a rapporté parole de Jean-Baptiste. Et il faut toujours en 1984, que c'est pas rappeler me date là exactement. Et puis quand il a dit qu'il voulait créer un rythme pour la jeunesse haïtienne. Parce que je me suis constaté que dans les années 50, et presque dans tout le pays, il y a des mouvements de jeunes qui font musique pour jeunes. Que ce soit rock, que ce soit mouvement IEA en Europe. Et je me suis dit, bon, il faut qu'Haïti gagne pas le tout. Et c'est pour ça que je venais avec Compas Direct là. Et Compas Direct là, lui-même, entre ça, nous, et écrit avec ça, qu'un jour dit, un pile écart, un pile différence, ce qui est normal, tout rythme appelé à évoluer. Et évoluer, c'est pas pour nous prendre non sens péjoratif, comme si nous avons acté là inventé moins bon. Ou non, c'est évolution, les vignes de transformation. On utilise le mot transformation plutôt. Parfois, c'est susceptible de foncer le monde. Donc, les transformer, les vignes by mouvement mini-jazzio, qui commençait dans les années 60, en même temps que nous avons continué à avancer. Et ensuite, mini-jazzio, vient prendre frappe payo, si n'a pas les deux, capacité non de rebondir avec groupe antillais de la Dominique et de la Guadeloupe, Martinique, les Aiglons, Gramax, Exile One, etc. Donc, yo envahi nous avec une nouvelle dimension de instruments avant que nous tentons négligé avec un mouvement, bien que un groupe qui couche le cheveu, ambassadeur, qui te gagne, et on l'y vend. Tichèze Bar. Moi, regrette, m'a obligé de faire un petit campo, pour nous faire une petite pause technique, et puis nous allons retourner tout à l'heure avec nous, Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Tichèze Bar.
Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Donc, la Saint-Ti, on dit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio. Godson Pierre dans micro avec nous. Jeudi Ali Acacia pour une conversation que nous suivons là qui est extrêmement intéressant. C'est un agent culturel et éducateur qui est très présent dans les médias autour. Et nous parlé de actualité musique haïtienne qui mène nous faire un petit retour pour bien comprendre le contexte d'évolution musique haïtienne. Et tout à l'heure là, Ali Acacia, on a parlé nous de diverses transformations qu'on pas subi et surtout l'an dernier moment là et avec d'abord introduction instrument avant eux, probablement nous allons gagner l'autre transformation qu'a mené nous aujourd'hui pour nous parler bientôt de Joey doit filer. Oui, alors et pour nous faire un historique rapide, avec venu groupe antillais, Gramax, Ezalwan, Black Affairs et les Aiglons, nous adaptons à nouvelle donnée ça et qui était venu d'ailleurs de l'influence américaine. L'influence américaine elle est toujours là et au niveau culturel et c'est pas Haïti mais les Antilles seulement qui subit, c'est le monde entier et donc nous venons adapter nous à mettre instruments avant ça kankou des groupes américains non pop américain qu'on a fait et nous venons gagner DP Express, le Scorpio qui était anciennement Difficile de Bisonville et Gypsy et tout notre groupe vient adapter on est à Skacha vient retourner en force avec un album Zamia et qui était vraiment un meilleur album Skacha Frère des gens et consolider lui parce que il y a des gens qui ont dit que Frère des gens c'est un groupe fanfare à cause de paquet d'instruments avant mais là nous venons importance nous venons feeling pour capable de gagner là-dedans nous venons Magnum Ben qui vient former et donc on pluriel de groupes Dietex qui viennent soit en Haïti ou à l'étranger cap et jouer compas et c'est ça où va venir l'âge d'or du compas parce que tu es en pile production où tu as des producteurs très audacieux comme Fred Paul qui t'est venu impliqué et Fred Paul c'est probablement un vrai producteur de la musique haïtienne dans le sens de la musique compas dans le sens que monsieur était en studio avec les musiciens et il était participé dans la production, il était non seulement fait des propositions, Fred Paul arrivait même jusqu'à faire musique, écrire musique et puis il y en a un plus gros succès Fred Paul c'est Opila
que Dadou Pascal interprétait à merveille tout. Et non seulement avec voix mais avec solo guitare. Donc, bref, nous passons période ça jusqu'à ce que nous arrivions qu'on y a dans période de chute de Duvalier, il y a une autre influence qui a venu des groupes plus réduits, Big Benyo, et de plus en plus délaissés, et on va venir un mouvement, ça a les mouvements de nouvelle génération. On gagne d'abord des groupes comme Scandale. Oui, Scandale, oui, mais il y a des groupes comme Top Vice qui étaient venus exister, qui mettaient accent sur keyboard avec boîte à rythme. Et donc, 3 musiciens, 2 musiciens même, des fois, après, et remplis en balle avec bon son. Et c'est nouveau, c'est actuel. Donc, on est beaucoup plus attiré par ça. C'est pas une question de plus bon, puis pas moins bon. Il faut marcher avec le temps. Okay? Oui. Et puis, mais parallèlement, on a toujours gagné des groupes lourds comme le système Ben qui a évolué. On l'autre clientèle. Et Zekle, avec les frères Widmayer, ont une très grande influence sur ce mouvement Nouvelle Génération. Mon cap dit, c'est toi. C'est Zekle, Top Vice, avec Scandale, pour les nommer tout à l'heure. C'est des phares de mouvement ça. Et puis ensuite, on va venir tomber dans Sweet Mickey. Faut pas oublier Zinglin. Ouais. Zinglin, c'est un mouvement qui était extraordinaire. Et on va venir tomber dans Sweet Mickey. Zin, tout. L'accord, oui, Zin, avec Alan Cavey. Ouais. Et Alan Cavey qui ont icône dans le mouvement ça. Et puis, donc, yo continué, yo vin retourner après un certain temps parce que vin gagne phénomène Kassav là tout. Oui, Zouk. Oui, Zouk avec Kassav, et Kassav lui-même qui Kassav lui-même c'est une émission entière pour nous apprendre pour nous parler de phénomène ça qui ont très grande influence sur la musique haïtienne non? Et l'on regarde une série de disques un musicien comme Claude Marcelin fait, c'était du Kassav. Mais peut-être que du côté haïtien, on groupe comme Zekle, comme c'est pas ton groupe qui était fait pour te vivre de musique, vous t'es contenté de quelques concerts par année, des concerts qui étaient toujours très appréciés parce que la musique là, c'était vraiment, et pour l'époque là, il était et c'est ce qu'il fallait. C'était dans l'air du temps. Et on pensait que Kassav était capable d'aller beaucoup plus loin si que les frères Widmayer étaient décidés et consacrés uniquement à la musique. Là, ou bien principalement. Zekle t'as qu'à aller plus loin. Oui, qui ça me dit? Les dit Kassav. Non, Zekle, merci. Zekle était capable d'aller beaucoup plus loin et aller au-delà des frontières d'Haïti et de la diaspora. Oui, donc, mais parallèlement, dans toute évolution, ça, Ali Acacia, c'est temps à Tropique, il a traversé le temps. Oui, mais ce sont des groupes exemplaires. Ce sont des groupes exemplaires en termes administratifs. Vous pensez que tout groupe haïtien, même si c'est musique pour jeunes, on fait, ou t'as doué à chercher qu'on est, et qui c'est temps, et hommage à Philippe Saint-Louis, qui c'est un monde qui était fait un documentaire sur Tropicana. Même quoi que groupe Sao a mérité beaucoup plus d'études sérieuses, approfondies, sur eux, parce que c'est des modèles qui traversaient le temps. C'est temps qui a plus que 70 ans. C'est temps là avant Compas. Ouais. Et Compas officiellement après 70 ans en juillet, le 26 juillet, mais c'est temps, peut-être 6 ou 7 ans en plus. Donc, c'est pas un bagage qu'on peut négliger. Et au vini tout de nos traditions de grands groupes régionaux. T'es gagné méridional, t'es gagné, enfin, un groupe Gonaïve. Oui. Oui. Orchestres. Oui, malheureusement, Méridional est même campé ça fait quelques années, mais pour me retourner à 7 ans et Tropicana, bon, c'est groupe Sao, ils ont résisté au temps. Ils ont résisté aux tendances, tout.
parce que tendance qu'on a qui s'allier, sont vedettes. Ils ont deux vedettes, et puis qui traîné le groupe là. Mais eux même c'est pas que pas gain vedette non, la rivière c'est ton vedette et Jordanie c'est ton vedette, mais Tiblan c'est ton vedette et Pelou, mais c'est pas sur ça où tu focus. C'était des groupes côté que même si y en a monde ça comme société là ou pas là, et bien ou toujours gagne même qualité de musique là, ou toujours gagne même rigueur dans la musique là. Et ça c'est des leçons pour des jeunes groupes capables apprendre, et puis pas seulement au niveau musical, au niveau de l'entreprise en général, par exemple l'entreprise haïtienne qui réussit perdurer tout le temps ça. Donc, et en parlant de ça justement, et Guémon qui soulignait, et peut-être à juste titre, que compas vient marginaliser un bon autre rythme que t'es qu'on a dansé dans des balles, dans des rencontres sociales, etc. en Haïti. Oui, alors oui, alors sauf que moi mon petit bémol m'a pété sur ça. Il faut toujours dans ce qu'on fait, à plus forte raison, on va être aussi sérieux que la culture, ou supposer qu'on plan, ou supposer qu'on plan d'action, ou supposer capable articuler en politique culturelle, ce que malheureusement nous pas fait. Moun qui dit que compare relégué conseil de danse aux oubliettes, pas quoi, parce que dans l'autre pays, même si il y a des rythmes qui à la mode, compare nous a dit que c'est lui-même qui à la mode depuis peut-être 70 ans, c'est lui qui à la mode. Mais c'est pas parce que, par exemple, pop musique aux États-Unis à la mode, que blues n'a pas existé encore, que jazz n'a pas existé encore, que toute l'autre, que musique country n'a pas existé encore, ou l'autre musique que vous gagnez. Et nous peut-être pécher dans le sens où nous gagnons des bagages que nous n'avons pas fait. Nous gagnons des mondes qui posaient des gestes pour qu'embé ancien rythme qui qu'embé tradition. Ou gagnons toute ton paysannerie haïtienne qui qu'embé pour nous gratuitement. Ils ont tellement impliqué dans culture, ils ont tellement assimilé culture que ils continuent à faire rara, ils continuent à faire danse. Nous rappelons et nous étions allés marchand des salines et puis nous étions un petit monde 4 ans qui a dansé banda. Marchand des salines c'est une danse que ils privilégié. Nous étions étonnés, puis un monde qui dit comme ça que oh ici là ils apprennent à danser en vrai, apprennent à marcher. Donc c'est une façon pour dire que c'est pas un hasard si mon marchand qu'on danse banda. C'est parce que ils prennent au sérieux. Eh bien élite haïtienne yo négliger culture haïtienne. Par exemple, Godson, pas gain en pile côté, me connais que madame Lumarc qui font pile effort et sous ça, mais pas gain pile côté qu'on arrivé pour joindre un centre de documentation sous folklore. C'est pas compas qui empêche une nouvelle. Pas gain en pile enregistrement qui est disponible. On m'a parlé d'enregistrement. Dès qu'un Américain qui était entré en Haïti, qui était enregistré un paquet de rythmes. Et t'as remis tomber sous lui. Et alors, soit sur YouTube, on va venir, mais enregistrement daté, et puis des fois, il n'est pas tout à fait audible. Mais c'est des bagages peut-être que nous avons supposé faire nous-mêmes haïtiens. Qui est-ce qui empêche de faire? C'est pas Richie, c'est pas Harley la Rivière, c'est pas Monsieur Compagneux a fait business yo. Mais il n'a pas empêché l'autre monde de faire quoi que ce soit. Okay? Donc, en pile travail pour le ministère de la Culture. C'est travail pour le ministère de la Culture, mais c'est travail tout pour des mécènes, des gens qui sont capables
investi dans ça. Ou il y a monde, par exemple, ou Madame Margon. Madame Margon, Karine Margon, il fait chanson d'Haïti. Donc, une centaine de musiques de répertoire que il mettait sous CD et puis il mettait dans le livre, il mettait partition. Ça y est. C'est travail ça pour nous faire. Évidemment, son excellent travail qu'il fait, mais ça, il doit articuler. Alors, c'est pas Catherine Margon nécessairement pour faire ça, mais l'autre monde, t'as doué à prendre ça et puis pour connecter lui et pour créer des centres de documentation pour que yo restituer toute une série de danses. Quand ces dernièrement m'a pas apprendre que Carabinier c'est on danse que empereur Jean-Jacques Dessalines t'es qu'on danser. Ouais. Godson, il a 63 ans. Ça n'a pas fait plus que 4 ou 5 ans que je me courant de ça. Ça veut dire que je fais 58 à 55, 54 à 55 ans. Oui, c'est ça, 58 à 59 ans. Mm-hmm. Totalement ignorant de détails ça. OK? Il y a l'autre travail encore qu'a fait. Par exemple, il y a Haïti Inter, qui ont une émission culturelle, qui de temps en temps viennent porter banou. Mais il n'est pas suffisant. Il faut que nous continuions à développer engouement pour lui. Il faut que nous créions des festivals folkloriques. OK? Faut que nous faut nous produire des spectacles. Et ceci pas une fois de temps en temps, et pas seulement Port-au-Prince, un peu partout, pour que nous mettions bagages devant jeunes. D'où défi pour un retour à la sécurité, un retour à une vie normale dans le pays d'Haïti. C'est extrêmement important. Absolument, oui. Faut qu'il y ait une stabilité pour capable faire genre de bagages, mais côté qui peut qu'on finisse gangréner, nous capable de faire là. Ouais. Et pourquoi pas même dans la diaspora haïtienne, pas d'insécurité dans la diaspora. Tu vois? Mais ça se peut qu'il y ait des ignorants Gangoum qui juste pas au courant. Oui. Mais et moi je me rends compte que nous brûlons le temps sérieusement et il y a l'autre important pour nous parler. Et nous aimé qu'on fasse un petit remarque rapide sur le fait que nous observons que compare quand même son musique dansante, mais elle pas un véhicule aucun discours d'engagement contrairement à certaines l'autre musique. Très peu d'ailleurs. Et Compas fait peut-être toute première année sous dictature du Valier. Ça capable en partie expliquer ça. Côté que il était plus sécurisant pour un chanteur, pour un groupe, chanter les oiseaux, le ciel bleu et les belles femmes. Et puis les beautés de la nature. Mais venir avec des textes engagés, ou pas venir ça vers fin régime, non? Avec si embellique qui a avec Jimmy Carter, époque que on ça parler de droits de l'homme, c'est pas par hasard que c'est là ça où vient Gontimano qui a dénoncé exploitation, qui a dénoncé une série de tares qui étaient gagnés dans la société, parler de mariage intérêt, et parler de toute une série de bails qui a mal fonctionné dans la société. C'est pas par hasard que après 86 qu'on y a liberté de la parole, où vient gagner de plus en plus de textes qui est engagé, bien que ou pas engagé, mais des textes, disons, qui a caractère social. Ouais. Bien que ou tu gagné et toujours Tabo Combo, qui était Kembe en certaines postures, c'était pas des textes engagés, mais les Tabo Combo pas les à chanter et alors ma fille joue au piano OK, c'est ton façon pour te questionner barrières sociales qui étaient dans la société. Donc tu gagné quelques groupes qui étaient essayés font bagarre, mais sans aller trop loin, sans trop remettre en question le système dictatorial qui pas bien pitié pour. Nous avons 10 minutes. M'aimerais qu'on y ait ou dis-nous brièvement comment transformation que nous vivons ces derniers temps et notamment au niveau technologique vient bouleverser création musicale là. Alors ça c'est un bagage mondial. Les mondial
Et on connaît transformation technologique ça yo vient avec une mentalité tout. Et jeune année 2000 année 90 qui fait année 90 yo pas la même perception avec un monde qui fait dans les années 60 70 c'est normal. Moi-même les petit on est actuellement Montréal on a parlé et audio forme de proximité extraordinaire, mais il y a quelques années de cela pour te relire dans le téléphone son rendez-vous pour te prendre avec moi et ça t'a qu'on a pour une journée avant nous réussir faire contact là en point avec nous. Aujourd'hui ou rallon cellulaire ou les monde qu'on voulait WhatsApp ou pas même payer rien, OK? Donc mon bagage qui est le streaming, c'est-à-dire que vous êtes capable d'entendre musique en continu et sous différentes plateformes. Vous êtes capable de décider de payer, vous êtes capable de décider de prendre gratuitement, vous êtes capable de gagner sans publicité, etc. En plus, vous gagnez, vous mettez technologie à la disposition de musiciens. Vous êtes capable de composer avec un musicien qui est en Afrique du Sud, pendant qu'on chita en Haïti. Tout son besoin, son Internet à haute vitesse. Ou capable de faire collaboration avec n'importe qui sur cette planète-là. Et jeunes, yo tout, yo même, yo, avec Internet-là, sous un message, d'ailleurs, ou en communication, on connaît le mieux que vous. Sous un message, on va passer, faut qu'il pas trop long. Plutôt, bah, les petits bouts, pas petits bouts, tant pour, bah, tout un message qui va durer 1 heure de temps ou 45 minutes. Si vous voulez vraiment font impact. Donc, musique qu'on y a, c'est 3 minutes, 4 minutes, et tout doit être dit, tout doit être concis. Et, on va regarder par exemple, il y a des gens qui disent, oui, mais son injustice pour c'est Joe doit filer qui a gagné toute gloire ça, alors qu'il y a des musiciens qui tellement extraordinaire, qui tellement fort, qui tellement en musique élaborée. C'est vrai. Mais il se trouve que, avec mentalité jeune Yokonia, ils voulaient un produit qui captivant, ou répétitif, mais qui simple, et puis qui fait danser. Ces critères ça qui actuellement à la mode. Est-ce que ce sont bonnes choses? Est-ce que ce sont mauvaises choses? On ne va pas prendre position sur ça. Par contre, ça me capable de dire, si vous trouvez que ce sont mauvaises choses, elle prend un rythme qu'on estime qui vaut la peine, mettez-vous à la portée de jeunes. Tôt ou tard, la finit par influencer. Mais il faut qu'il y ait à la portée. On profite qu'on y a parlé de Joey doit filer. Tu as parlé de lui au début. Tu as parlé de lui. On prend dernière minute pour nous parler de lui. Joey doit filer, c'est un musicien qui a commencé dans le rap. Puis, monsieur venu décider que bon, il va faire rap encore. Il prend l'autre créneau. Il est entré dans musique d'amour et avec une certaine lyrique. C'est pas du Aznavour, mais c'est quand même des chansons d'amour. C'est pas du Beko, c'est Joey de filer. L'Oal, 4 campés, c'est peut-être musique qui est simpliste, enfin en termes de paroles. Ok, d'ailleurs, des fois, on a dit, moi, qui va être ambassade sur là? Ok? Mais pourtant, c'est lui-même qui a accroché. Je gagne des textes qui un peu plus élaborés et que m'inviter et auditeurs à chercher sur YouTube, mettez nom monsieur, au propre vidéo. Monsieur font un travail qui est très intéressant parce qu'il a une voix qui capte mon yo. Ok? Et monsieur, avec influence qu'il a gagné dans l'église, plus passage dans le rap, et puis modulation, monsieur vient dans R&B, et influence des gens qui ont Alain Cavé, des gens qui ont Lille la Rivière, et que les jeunes, des gens qui ont Nickenson Prud'homme, c'est ça qui fait de lui salier journée aujourd'hui.
et évidemment influence zouk là. Donc toute mouvance ça yo monsieur font une sorte de on va pas dire un mélange parce que l'aime ça jouer R&B c'est R&B. Le lab jouer compas c'est compas. Le lab jouer et l'autre style ouais qui ça l'a fait. Mais monsieur son étoile montante. Monsieur c'est monsieur conscient de ça l'a fait et monsieur tellement conscient que monsieur de lui-même il pas au-delà de 5-6 ans et qu'il n'est pas style de musicien qui va imposer. L'heure va venir encore, la retirer l'école, il va dans la production exclusivement et puis pour bailler l'autre jeune place là pour continuer le travail là. Mais entre-temps, il a collaboré avec, moi souligner ça, un bon artiste très en vue au niveau international. Oui, parce que lui aussi il est en vue. Alors c'est ça, oui, là. C'est que il faut pas avoir peur. Nous, au monde qu'on y a à côté que Godson, nous avons demain matin ou font collaboration avec CNN ou bien avec, je ne sais pas moi, France 24. C'est pas qu'un coup longtemps côté que tout le monde dans l'anticoulture. Qu'on y a un monde universel grâce à la technologie. Et il suffit que soit fait en diapason à ça qu'on a fait. Et puis que nous avons un intérêt commun. Non, car ça, et c'est très important de le souligner, bon mouvement francophone en parallèle de mouvement anglophone afrobeat là. Afrobeat là a commencé avec Nigeria, ok, et puis qui est en ligne dans l'autre Ghana, l'autre pays africain. Évidemment, francophonie ont participé là-dedans tout parce que beat là a faut bouger. Mais au niveau et francophonie, hein, un mouvement en parallèle qui vient fait avec des gens comme Dadju et Mr. Games et Joey Dotfilet et tout le monde ça yo indépendamment de nationalité ou gain Woznika qui c'est en Cap-Verdienne qui collabore avec Joey et ou gain une société là Dadju ou gain plusieurs autres qui c'est des mégastars qui a collaboré avec lui ou bien Damnan qui lui-même c'est artiste, oui, c'est lui-même c'est artiste français actuellement qui est plus vendu à travers le monde, ok, c'est lui-même c'est une question malienne, ok, qui a collaboré également avec Joey Dotfilet. C'est pour bagaille petit. Et ça que nous-mêmes, en fait, ça que certains d'entre nous à propos chez Joey Dotfilet que musique n'a pas assez élaborée, il y a des mondes en Afrique qui a proposé mouvement afrobeat là tout, afrobeat anglophone, et que nous pas qu'à sortir dans Manu Dibango pour c'est dans ça n'a tombé, mais c'est le cours de la technologie, c'est le cours de la musique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en mesure de montrer autre chose à la jeunesse, de leur donner autre chose. Gens occidentaux ont fait. Pendant que les jeunes occidentaux a fait rap ou bien a fait rock, eh bien, classique toujours là. L'école, ils ont parlé de Beethoven, ils ont parlé de tout l'autre grand Mozart, etc. Ils connaissent, ils mettent à la portée. Donc c'est à nous-mêmes de mettre merengue haïtienne à la portée de jeunes savants. Pour mettre Rit Ibo, Yan Valou, faut mettre à la portée de jeunes pour que eux-mêmes soient capables de connaître ça existait, ça c'est pas nié, pour y réinvestir dans la réalité par exemple. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je vous dis, nous t'es gagné avec nous Ali Acacia, agent culturel et éducateur. Nous dit tout auditeur, auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sous chaîne nous yo ak page nous yo. Na ouais, semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.